Salut, salut. Aujourd'hui, nous faisons du taro à la sauce jaune. Et pour la sauce jaune, nous avons besoin de l'huile de palme. Je préfère généralement Guinée fraîche ou bien Ghana, c'est les meilleurs, ou Mama Africa. Et nous avons les condiments déjà écrasés du taro. Et là, c'est quelques épices qui sont les sous-tates de ces condiments qu'on a écrasés. Là, il n'y en a pas tous les condiments qu'il faut, mais ça, c'est les essentiels également. Et pour l'émulsion de l'huile et de l'eau, on a besoin du sel gèvre. Et voilà quoi, ces condiments en poudre, nous allons d'abord le mouiller dans de l'eau. On va mettre de l'eau pour le faire ramollir, sinon ça va être pas très bien. Et du piment. Le piment a été déjà mis dans de la viande, c'est du jarret. Je préfère du jarret pour ça. Là, j'ai fait bouillir du jarret avec du piment. Bon, je n'avais pas du piment jaune, j'ai utilisé du piment rouge que j'avais. Et du sel. Ici, j'ai fait bouillir des tripes que j'ai achetées, j'ai nettoyées au citron. Et après, j'ai renettoyé au vinaigre parce qu'il ne faut pas consommer l'huile des tripes. Les tripes, ils sont bons à manger, mais il faut faire attention d'huile. De la graisse de tripes. Là, c'est l'arrêt, le poisson appelé cobapod ou bien l'arrêt en français. C'est ça que nous sommes en train de bouillir comme ça. Je crois qu'il est prêt là. Oui, ça va. Il est prêt. Voilà. Les tripes, ils sont encore durs, donc on va encore le laisser cuire. Et ici, nous avons du taro. Voilà, c'est les mamies coco, les gros tarots. Avant de cuire le taro, nous sommes obligés de le nettoyer, enlever tout ce qui est les parties qui sont plus bonnes, on les enlève et on enlève bien la mauvaise peau. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la préparation. Et bon, ben là, maintenant, on va faire le mélange d'huile et eau. Ici, j'ai légèrement chauffé notre huile de palme. Et dans la même marmite, j'ai chauffé un peu d'eau que j'ajoute dans mon bol. Voilà, la quantité d'huile et la quantité d'eau dépend de la quantité de sauce qu'on veut avoir à la fin. Et voilà. Et à ça, on a de l'eau et de l'huile chauffée pour tuer tous les microbes parce qu'après, on ne va pas cuire. Et de l'eau que j'ai aussi bouillie dans la marmite d'huile, ça ne fait pas grave. Et à ce mélange, j'ajoute du sel gemme pour qu'on puisse avoir une émulsion. Donc, je veux dire un liquide homogène, quoi. Que je veux remuer. On ne regardez pas mon fouet. Je veux remuer pour avoir l'émulsion du là-haut par le biais du sel gemme. Et vous allez voir comment la couleur va changer progressivement puisque le sel gemme nous permet d'avoir le mélange, quoi. Et voilà. Voilà, vous avez vu, la couleur change déjà. On commence déjà à voir notre sauce jaune. Ça commence à venir là. Une mousse onctueuse. Voilà. Ça commence à venir. On continue à tourner jusqu'à... Et après, on va goûter pour savoir la quantité de sel gemme. Parce que si le sel gemme est beaucoup, la sauce ne sera pas bonne. Donc, il faut goûter de temps en temps pour avoir la quantité qu'il faut, quoi. On continue. Bon, en passant, n'est-ce pas, j'ai trempé déjà notre poudre d'épices de sauce jaune. Le temps qu'elle ramollisse, je continue à tourner. Là, maintenant, la mousse commence à blanchir. Ça veut dire que la quantité de sel jaune et de sel gemme suffit. On va l'enlever, ce morceau, c'est le reste. Si on continue à fouetter, il y aura trop de sel gemme et
déjà ça serait pas très bon. Et puis trop de sel j'aime aussi, il faut éviter quoi. Bon là je continue sans sel j'aime jusqu'à ce que la mousse devienne blanche. Pas tout à fait blanc, je vais dire un peu plus clair. Nous voyons comment elle devient toute mousse et elle devient onctueuse. Et le jaune commence un peu à blanchir. Vous voyez ça? Ça veut dire que bientôt on va arrêter de fouetter là. Et voilà, la sauce jaune est faite déjà. Ça a une mousse onctueuse. C'est très important avant de mettre, toujours avant de mettre les condiments et de la viande, voir si l'huile n'est pas collante. C'est bon. Tant que l'huile n'est pas collante, ça veut dire qu'on aura une bonne sauce. Parce que si l'huile est collante et qu'on n'a pas la meilleure huile, la sauce va trier après qu'on ait tout mélangé. L'idéal, c'est toujours de prendre de l'huile, le fond d'huile, pas les huiles beaucoup filtrées. C'est mieux les huiles brutes parce qu'elles sont... Il y a une bonne consistance à l'eau quoi. Voilà. Donc c'est bon là. Et on a l'émulsion qu'il faut. Et on a les condiments qu'il faut pour ça. On a de la viande qui va aller là-dedans. Et tout ça, il faut laisser maintenant refroidir de peur que ça ne saute quoi. Je vais mettre les condiments. Dans la sauce. Les condiments dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Le piment dans la sauce. Les condiments dans la sauce. Le plantain dans la sauce. On va le fouetter également un peu. C'est bon comme ça. Quand on met les condiments, il ne faut pas trop le fouetter, sinon l'huile risque de se diviser quoi. Il faut juste une spatule. Ou bien une bouche. On va le piler. Le taro a toujours besoin de beaucoup d'eau. Et quand on commence à le piler, là maintenant l'eau a tellement réduit. Les taros sont cuits. Je vais faire bouillir de l'eau et ajouter jusqu'au dessus parce que c'est bien de piler le taro quand il est toujours imbibé dans l'eau quoi. Là on a le taro tout mou et ça facilite n'est-ce pas la piler. Voilà, ce qui est important, comme je constate, il faut toujours bien nettoyer le taro, enlever les parties qui sont gâtées avant de faire cuire. Sinon, après, au niveau de la cuisson, vous allez bien vous brûler les doigts, quoi. Voilà, donc le taro doit être toujours bien nettoyé. Sinon, c'est dur, quoi. C'est une étape très, très importante. Nettoyer avant de cuire. La partie dure, comme ça, on n'en a pas besoin. Après, ça va faire des grumeaux. On n'a pas forcément besoin d'avoir un mortier. Hein. En Europe, on n'a pas de mortier. Et voilà quoi. Donc, tous ces gros mortiers là, ça ne passe pas souvent avec certaines cuisinières. Bon, donc moi je le fais dans ma marmite. Et le plus important, c'est d'avoir mon pilon. Avec ça, j'essaie d'écraser les tubercules de taro. Je le lisse quand il est tout chaud comme ça. Et là, ça va plus facilement. Et il faut toujours aller dans le même sens. En l'envoyant, en le poussant au même côté. Ça fait qu'on maîtrise nos grumeaux. Jusqu'après, le taro doit être bien lisse. Et pendant qu'on pile, si on se rend compte qu'il y a des trucs durs, qu'il y a des particules dures qu'on n'a pas enlevées, on doit les enlever. Sinon après, ça fait des mauvais grumeaux là-dedans et puis ce n'est pas agréable quoi. Le taro c'est ça aussi, hein, ça brûle les doigts. Voilà. Ce qui est important quand on a commencé à piler la première vague comme ça, il faut toujours recouvrir le reste pour qu'il reste chaud. Toujours, il faut recouvrir. Et moi, quand je sens que j'ai un qui est resté là ou bien si un enfant m'a aidé, je le mets même dans la viande, ça ne dérange pas. Et après, je vais le récupérer. Puisque c'est juste la tubercule déjà épluchée. C'est ça quoi. Et la marmite de taro reste toujours à ébullition jusqu'à la fin.
tarot est fini, la préparation est faite. La sauce jaune est là. Le mélange est homogène. Les obstacles sont là, encore appelés les viandes du tarot. Et le tarot, proprement dit, il est là. Ce qui est bon à savoir, le tarot ne se mange pas avec du vin blanc ni avec du rosé, mais avec du vin rouge. Ça, c'est très intéressant à savoir. Et le tarot se mange avec la main. Voilà le plat terminé. Je compte sur toi pour liker, t'abonner et partager. Surtout, dis-moi en commentaire la prochaine recette que tu souhaites voir sur la chaîne. À bientôt!